Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, vous avez pris des forces pour cette nouvelle semaine qui arrive. Nous allons continuer avec le deuxième shiur sur la Emouna et la Tfila. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons essayer de donner une définition de la Emouna et de donner deux préambules indispensables pour acquérir et travailler la Emouna. Alors, la définition, moi, que j'ai bien appréciée de la Emouna et qui me parle, c'est que la Emouna, c'est une évidence sans preuve. Ça veut dire que on va avoir la certitude que tout est le bien, mais c'est invisible pour le moment. On n'a aucun moyen de justifier, de voir le bien à l'intérieur. C'est une définition qui est très difficile pour nous, parce qu'on a été bercé par le proverbe « je crois tout ce que je vois ». Et ce proverbe-là, c'est l'antithèse de la Emouna. En effet, à partir du moment où on voit les choses, on n'a plus de doute. Donc on n'a plus besoin de croire, on sait les choses. C'est la différence entre un sachant, quelqu'un qui sait, donc qui n'a plus aucun doute, et un croyant qui a la Emouna. Et donc lui, il va avoir un libre arbitre par sa Emouna. Est-ce qu'il va croire, ne pas croire, et en fonction de ses croyances, il va aller dans un chemin ou dans un autre. Donc, le jour où Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à nous, si Dieu veut, Bimera Biyamenu, bientôt avec la venue du Mashiach, Hachem se dévoilera et on aura la connaissance globale des choses. Et là, le libre arbitre s'annulera puisqu'on n'aura plus de choix, on n'aura que un seul choix, le choix d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Emouna, c'est justement d'être un petit peu dans le flou au moment de l'épreuve. Et justement, est-ce qu'on va réussir dans notre épreuve de Emouna ou pas? Donc, maintenant, on va voir deux préambules indispensables à l'acquisition de la Emouna. Premier préambule, c'est ce qu'on appelle l'omevin klum rak ma'amin shakol letova. Je ne comprends rien à ce qui se passe, mais j'ai la Emouna, j'ai la Emouna, la confiance que tout est pour le bien. Donc, ce premier préambule, c'est assez difficile. C'est que on accepte de ne pas avoir de réponse aux événements qui se passent. Nous, aujourd'hui, dès qu'il y a un événement qui se passe, on se demande où est Hachem, pourquoi ça s'est passé, qui est le responsable, on se pose des milliards de questions et on cherche les réponses. Et tant qu'on n'a pas de réponse, on est dans la tourmente, ça tourne dans le cerveau, on s'arrête pas de penser. Et le premier principe, premier préambule pour acquérir la Emouna, c'est d'arrêter de se poser des questions, accepter de ne pas avoir de réponse, dire voilà, c'est vrai qu'avec mes yeux, tout ce que je vois, c'est terrible, mais j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Je sais que de cet événement terrible que je vois, du bien va sortir de là. Et que c'est la meilleure façon de faire sortir du bien durable et éternel. Deuxième préambule indispensable à la Emouna, c'est la patience, la savlanout. Pourquoi? Parce que des fois les situations s'éternisent, les situations difficiles s'éternisent. Et donc, quand on a beau dire je comprends rien, je sais pas, je vois pas où est le bien, au bout ça peut marcher un certain temps, mais sur la longueur, des fois ça peut être difficile. La Emouna nécessite beaucoup de patience. On n'est pas dans la tête d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas quand les souffrances, les difficultés l'épreuve va s'arrêter, mais justement c'est l'épreuve, c'est de résister dans la Emouna. On voit que même Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, il a prié, il a demandé 515 bénédictions, et c'est pas des prières, 515 prières, c'est pas des prières comme nous on prie à la va-vite, et même quand on met le maximum de kavanot qu'on peut avoir, c'est incomparable avec ce que Moshe Rabbeinu pouvait prier. Et malgré tout, il a dû quand même avoir 515 prières, et avec ça, Akadosh Baruch Hu lui a dit quand même stop, arrête de prier, et il n'a pas été exaucé. Donc nous qui ne sommes que des grains de poussière, et encore, c'est grand par rapport à Moshe Rabbeinu. Faut encore beaucoup de prières, beaucoup de patience dans les épreuves de Emouna. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est bon, il est miséricordieux, et il nous laisse pas dans la misère longtemps. Il nous donne très souvent il nous ouvre très souvent et très rapidement les yeux quand on réussit les épreuves de Emouna avec brio. Et justement, ces shiurim là, ils sont là pour nous aider
Je dis nous parce que ça me concerne aussi. Moi aussi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'essaye de travailler les choses avec Emouna. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Et voilà, on va essayer tous ensemble de s'améliorer là-dessus. Et comme on a dit la semaine dernière, pour résister à l'époque du Mashiach, il faut vraiment se renforcer dans la Emouna. Tzadik be'emunato yirchie, comme l'a dit le prophète Habakkuk. Et dans cette époque, c'est indispensable. Alors je vous souhaite Shavua Tov. Écoutez, réécoutez les cours. C'est pas évident. Il faut intégrer les choses. Et voilà, n'hésitez pas à réécouter les cours. Shavua Tov, à la semaine prochaine.